Et bienvenue à ce Focus Poésie sur Zoom présenté par le Centre des Arts de Stansted. C'est une série fondée par Gabriel Safdie. Mon nom est Shirley Pomerantz et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite tous la bienvenue. Vous savez déjà peut-être que la série se passe en français et en anglais en alternant les deux langues. Aujourd'hui, la lecture sera en français. Les invités sont Martine Audet et François Turcot. Et dans quelques instants, je vais vous présenter les deux poètes, mais tout d'abord, je passe la parole à Diane Régimbal, qui est la programmatrice des événements en français de cette série. Diane. Bonjour Diane. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, j'entends. Allez, j'y vais. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis toujours très heureuse de faire la programmation francophone du Focus Poésie sur Zoom du Centre des Arts de Stansted et enchantée que Martine Audet et François Turcot aient accepté mon invitation à faire une lecture ensemble. Je connais Martine depuis ses débuts de poète dans les années 90, puisque nous avons publié toutes deux nos premiers livres aux éditions du Norrois, dans la collection initiale. De plus, nos parcours se sont croisés et recroisés dans le fil des années, toujours dans les lieux du poème et de l'amitié. Elle fait partie du comité femmes du Centre québécois du PEN, où nous organisons ensemble des lectures pour faire connaître des écrivaines d'ici et d'ailleurs. C'est une poète que j'aime beaucoup pour sa poésie puissante et imagée et sa douceur d'être. Quant à François Turcot, c'est un poète aussi que j'aime beaucoup pour sa belle sensibilité, ses jeux de mots, sa grande tendresse. Je le connais depuis un certain temps déjà et j'ai toujours aimé discuter avec lui de ce qui nous anime. Nous avons en commun d'avoir fait chacun une résidence d'écriture à la Maison de la Poésie d'Amé en Belgique. Ce qui réunit Martine et François, c'est leur inventivité, leur grande acuité poétique, les enjeux formels du poème et leur écoute attentive des mots. Ce sont deux êtres qui savent partager la poésie. Place à toi, Shelley. Merci beaucoup, Diane. Euh, D'abord, je vais juste répéter que pendant la lecture, tous les écrans et toutes les caméras seront fermés, sauf ceux des poètes. Si vous avez des questions ou des commentaires pour les poètes, s'il vous plaît, les écrire dans la section chat que vous trouverez en bas de votre écran. Et à la fin de l'événement, je vais moi-même poser quelques questions aux poètes et je poserai quelques-uns de vos questions, bien sûr, et j'essaierai de transmettre vos commentaires, mais c'est sûr qu'ils pourront lire vos commentaires dans la section chat. Après la lecture, à la toute fin de l'événement, je vous demanderai d'ouvrir vos micros et vos caméras pour qu'on puisse se parler et se saluer tout le monde. Maintenant, sans plus tarder, je présente les poètes. Martine Audet a publié depuis 1996 une douzaine de livres de poésie ainsi que 2 albums pour enfants. Elle a participé à différents événements littéraires et artistiques et co-organise depuis 2013 des lectures de poètes et un absent ou une absente à la librairie Le Port de Tête. Ces poèmes paraissent régulièrement dans des ouvrages collectifs du Québec ou d'ailleurs, et certains ont été traduits en allemand, anglais, catalan, espagnol et italien. Invitée d'honneur au Marché de la poésie de Paris en 2018, elle a reçu le prix Alain Grandebois, le prix Estuaire ex aequo, le prix Québecor 2020 du Festival international de poésie de Trois-Rivières, en plus d'avoir été à quelques reprises finaliste au prix du gouverneur général. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec. Deux titres parus dernièrement, La Société des cendres, suivi de L'âme entière aux éditions du Norrois et Rêve sur rêve aux éditions La tête à l'envers. François Turcot vit à Montréal, où il élabore depuis une quinzaine d'années une œuvre publiée par les éditions La Peuplade. Après, Cette maison n'est pas la mienne, prix Émile Nelligan,
Mon dinosaure, traduit vers l'anglais chez Bookhug Press par Erin Mouret, et le livre blanc, finaliste du prix Alain Grandbois, et en l'effacement de la mémoire et l'archéologie familiale pour toile de fond, Turcot a fait paraître en 2019 son 6e livre de poèmes, Souvenirs liquides. À l'automne 2020, la Pestec publie son premier album jeunesse intitulé Derrière le frigo. Il poursuit en 2021 une résidence d'écriture autour des villes-ports, pilotée conjointement par les Maisons de l'architecture des Pays de la Loire et du Québec. Alors, Martine et François, bienvenue à Focus Poésie sur Zoom et je vous passe le micro. Bonjour, merci d'être là avec nous quelque part. Merci au Centre des Arts qui organise ces lectures et à Diane d'avoir pensé nous réunir, François et moi. Alors, je vais commencer par un extrait de Contre dos dans le recueil Tête première, Dos contre dos, qui a été publié aux éditions du Norrois. Fends le fruit et prépare, traverse, avoue, désir, porte, cède, accueille. J'ai pensé, ce n'est pas vrai, le poème est vidé, jeté, lancé en tas. Le poème est personne. Ignore, adopte, cache, éprouve, soulève, tombe, rêve. J'ai pensé, on ne sait pourquoi le poème, puis le sommeil au fond de la nuit, pourquoi de part et d'autre, c'est donc la nuit, à peine plus que la mort. Entre, évoque, choisis, achève, dépouille, couvre, respire. Un éclatement des syllabes au moment de tourner la tête. Qu'est-ce que c'est? Près de moi, le monde est même. J'entre, je sors. Je n'oublie pas les pôles, ces temps où l'œil éclairait. Observe, forme, quitte, arrête, creuse, danse, pardonne. Voilà en pâture ce qui étonne, ce que chacun pointe dans le silence du cœur. Vers quoi vas-tu, poème? De même manière, j'ai pensé à ce qui grandit en moi. J'échange des mains où la fascination apparaît, remue, accepte, court, avale, frappe, cherche. Dans le silence s'établit le presque silence. J'entends que le poème n'est pas autre chose, que le vent en décompose parfois le cœur, un empiètement du périssable. Imagine, déplace, échange, relie, ajuste, découvre, voit. Abreuve-t-il les étoiles, la bouche grande ouverte des morts? Est-ce lui qui appelle, vraiment? J'ai pensé, quelle erreur! Je compte les têtes, je cède au sol. Je ne peux que tenir, être, ce long grincement. Il semble que non. Mesure, sépare, vide, plante, hurle, abandonne, veille. Encore un peu, au bout des bras, je suis sans baisser les yeux, je suis, pour ne rien cacher, dans le jour abrité du poème. Appelle, renverse, charge, découpe, pose, donne, craint. À la fin, je veux croire pour les vies une liaison, un reste de nourriture. Le poème prépare d'un seul être la neige. L'impossible des arbres grandit, ramasse, retient, soulève.
Le poème travaille la possibilité du poème, a écrit Yves Bonnefoy. J'ai pensé qui parle du poème fait feuille de tout silence. Bonjour. Fermé paperasse. Un grain dans l'œil gauche au moment de transcrire ses notes. L'histoire irrite. Tout aujourd'hui me sépare de Mezran, de la maison de mon père, me raconta-t-il. La valise ouverte, l'enregistreuse allumée. Ses mains sous la table, le récit débuta. Quand je l'ai quitté pour la deuxième fois, j'avais 30 ans. Martine, la maison des vacances, je ne sais pas pourquoi, me revenait. À des milles des amis de Tunis, je devais faire survivre son image comme on hérite d'une vieille peur. J'y restai 4 ou 5 ans après la mort d'Ibrahim, l'entretenu, à demi éveillé au mieux de mes forces. Pareil à mon père, souvent je me réveillais la nuit. En réponse, 21 chiens aboyaient à la vitre dans la maison des vacances que j'haïssais, enfant. Quand je repense aux jours d'été, je revois derrière les marches cachant l'océan un pan de montagne, toutes ces solitudes et ce toit d'insomnie où grimper les soirs chauds de juillet. Des vacances de loin, j'aurais préféré Sayada, Gamarche, Sfax ou Gabès. Sans sable, sans plage. Plus tard, à des lunes de ma chambre, j'aurais préféré un autre bord de mer. Sans sardines, sans méduses, sans obstacle pour enfin atteindre les vagues. Et tandis que je me perds dans mes pensées et que j'imagine le coin d'Ibrahim, où chaque jour s'engloutissait le soleil, je le vois encore, égaré, lui dans les siennes, sur un rocher planté là, la ligne à l'eau, à contempler la mer. Collectionneur de masques, de statuettes en pierre, je n'ai gardé de mon père qu'un coffre et sa clé, qu'un album de visages que je ne reconnais plus. Je me souviens plutôt de sa façon d'attaquer les phrases, de couper le pain, chemise-cravate, avant de filer le cœur gros dans sa voiture étincelante, route du Cap. Tu vois, cette clé n'est plus étincelante et ces inconnus agglutinés de dos dans un champ de maïs ne me parlent pas, ni cet homme au pigeon, retrouvé tout sourire, collé au fond du coffre, ouvert hier pour l'occasion. Aujourd'hui, l'époque du coin d'Ibrahim est loin derrière. J'ai fait un X il y a longtemps sur l'idée du retour. Martine, je te prête pour 2 semaines ces quelques objets, ne perds pas la clé, ni ces 2 billes translucides que je fais rouler dans ma main et qui roulent et qui tournent et se divisent en leur centre, tandis que je m'éloigne de Mezran. Quelques poèmes de La Société des Centres, aux éditions du Norrois également. Lorsque se replient les panneaux du monde, tout ce qui a disparu, tout ce qui est resté, n'a plus trouvé place, est tombé de son nom. Cette suie du ciel sur mes manteaux d'écriture, un noir léger, crois-tu que je l'ignore? Ne pense pas à la mort, pense à la mort qui se soucie de toi, de l'autre amour, en milliers d'espèces. En moi,
Hors de toi, partir émane du vent, échappe au départ. Pas même la maison de ne jamais parler, pas même la vision des chats de nulle part. Je ne bouge que le temps de ta présence. C'est terrible, un battement. Détaché de l'air, se détacher en chiffres ou en énigmes, comme si naître et comme naît la frayeur. Dormir dans la gorge d'un rêve, aux manières d'étreinte, te faire sauter l'image en morceaux froids et soudains. Ce qui se tait écoute. J'ignore mon pourrissement. J'ouvre le poing du petit lys. Plusieurs étoiles se mangent le cœur. À marcher dans le noir. Qui pardonne? Un monde en menu monnaie, la lune dénonçant ma présence. Je fais l'arbre. L'arbre déjà, pour que ce soit la raison. Certaines langues à saisir, puis le dos animal. Ailleurs, il est question d'ailleurs. Ce matin, rien ne peut être. La nuit, ainsi la nuit n'a pas tenu, ou si peu. La nuit est un mystère, ou son appât. Ne voir que les ressemblances, lors d'un grand amour, ou tout nier des formes noyées dans la lumière. J'ai des outils de présence, une façon de disparaître sans la disparition. Parole zéro, le beau métier. Mais avant, faut-il craindre ce qui n'est pas cherché? Faut-il, étoile d'étoile, les grands ravages de l'œil, les cendres jetées en 3 leçons? Autant de neige dans la neige, et le silence comme un gant perdu, et le vide comme n'importe où. Pourquoi cette beauté? Pourquoi l'ombre des arbres en miroir? Peut-être un couteau à pleurer dans l'oreille, mais pas l'autre. Pas le chemin avec longtemps en fleurs, ça la mort, ça l'impossible mort pour mort. Je me soulève en plusieurs abandons. Pour chacun l'air du dedans, pousser, tirer, mâcher, avoir un monde sous chaque dent. Je préfère la pluie, remplie de jeunes filles qui se mordent les doigts. Je préfère brûler les proies du miroir. La vieille loi parle des feuilles, un jour ou l'autre, de ce qui tombe dans la bouche. Un manque d'étoiles. Est-ce une adoration? Céder, ne pas céder. C'était mon verdict 6 semaines avant les ombres. Janvier éclatait décembre. Je disais céder, parqué sur place à fabriquer des questions, à me redire qu'on n'ouvre pas le cœur d'un homme avec sa main.
Scindés, nos mots se répétaient. J'entendais céder, ne pas céder, debout comme un homme qui tangue, pesant sur une jambe. Dans nos cuisines à abattre l'hiver, fixant le givre des rues, je disais céder, composait son numéro. À sa fenêtre, dans une autre ville, un homme s'interrompait. Une voix s'élevait, pleine, en bataille, sous un soleil blanc. 6 semaines avant les ombres. Aujourd'hui, je répéterai « aujourd'hui », janvier m'éclaterait, décembre. Mardi fragile d'homme populeux, du fond de mon arrière-cuisine, par ici, dites-moi, une fois la porte fermée, qui démasquerais-je? Dans mes jambes à fusée la route longue, j'avancerai achalandé, un souvenir, craquant, le pas. Seule ma voix ou une pelle enneigée m'arracherait au gel. Trop d'époques plantées au fond de moi. Qui cognerait à la porte pour me faire marcher? Oui, qui se tromperait de rêve? Soustrait à la neige habituelle, à chercher une réponse, en berne, je n'arriverai plus. Ce soir, ma voisine minérale, à travers le mur, nierait encore l'avalanche de ses cris. Encastrer la cuisine au couchant manquerait d'épouse. Étroit je serais, ce placard que l'on n'ouvre plus. Tout m'arrive immobile, ne m'en veux pas. Sans filet, sa voix rugueuse se mêlerait aux lignes du divan. Prenant l'extrémité de mon lit pour le bout du monde, je finirais tard dans les bras de Marie. Tiré jusqu'ici dans un rêve ou par l'aspirateur, je ne sais. J'échapperais en cascade au futur. Demain à l'aube, j'existerai en chapeau de roue. Dans son œil, j'épuiserai un souvenir. J'arriverai enfin à dire « tu ». Jaillirait telle une intrigue à tiroir, ma voisine aux pieds nus. Je déroberai de la main son sourire. Dupliqué au châssis par une épreuve arithmétique, entre les parenthèses de mes joues, même l'air accueillerait la pulsation de ses pas. Froide à rôder comme une première neige, dans le refuge de sa main, j'irai déposer ma rectitude. L'heure d'après, dans le caveau du ventre, j'enfouirai ce qui renonce, s'échoue et survit encore. Depuis, on m'aurait dit qu'il se ventile le cœur, qu'il aplanit ses vents contraires, qu'il se tempère l'instant d'une saison. Laisse tomber, lui répondrai-je. Déboulonné, je glisserai à la cuisine, la bouche pleine de nuit. Géographie vraie, voyage engourdi, absorbé dans le verbiage du décor, crispé comme un chien de plâtre, je militerai, silencieux. Je vais poursuivre avec des poèmes du recueil Les Manivelles, qui est paru aux éditions de l'Hexagone.
Ici les ciels, si denses pour une nuit sans pareille, si avides contre un mur pourri d'oiseaux, n'avançaient presque plus. Ne restait-il que l'expérience cruelle d'un corps qui en pousse un autre? N'avions-nous que cette vie pour mourir? Dans l'attente des couleurs, la pluie grattait le sol. Nous nous souvenions d'un fruit essuyé sur le revers du jour. Comment nous adosser au vent? Nous feuilletions les dentelles d'immobilité. L'opération décidait des versions conservées. Supporterait-elle les montants d'un regard hypnotique? La simple clarté, l'ouverture des fenêtres. Une preuve musicale comportait l'enfance. Nous avions éliminé ce moment. Sous les lunes humides et lentement cires, nous léchions les feuillages, l'épais bourdonnement des forêts, et sans y prendre garde, des instruments étranges nous vidangeaient le cœur. Nous courions, dépassant les morts, mais les dents ruisselants. Étions-nous si légers? Avions-nous failli? Nos pas feignaient quelques étoiles, simple ébauche, un malheur, peut-être une audace. Mais de nulle part fusait la lumière, tes doigts hors des merveilles. Et par désœuvrement, ou cette douleur entre les choses, nous laissions nos rêves nettoyer l'étreinte. Entendions-nous nos corps perdre leur nuit? Faiblement, feuilles, en s'éveillant, les mots changeaient de bouche. Des cordes près du cœur nous criaient de baisser les yeux. Convenait-il, les mots? Il nous fallait de l'œil suspendre la plaie, sans fin déplacer la lumière sur ton visage, que ce soit joie, que ce soit vivre. Nous n'avions pas toujours été. Mais ce qui était, ce qui n'était pas, se reconnaissait en nous, comme nous aurions aimé entendre. Regarde-moi jusqu'aux étoiles. Le temps parfois nous rapportait des eaux, le détail d'un mouvement qui soulevait les roses, à répétition nos plus rudes prières, leurs bêtes humides et affolées. Était-ce pour répandre du vide, du fin calibre des merveilles? Nous ne savions qui parlait, qui aimait en nos nuits, frôlait la rouge des coupes d'obscurité. De certains rêves, nous possédions la langue. Du vide, comme d'un amour, nous épuisions l'élan extrême, puis sa désespérance. Nous avions vu la beauté, un Orient au cœur des lettres exécutées. Mais n'avions pu trouver de réponse au mal qui battait en nous. Et ce qui était resté, avec le vent, montait l'éclair. Il nous semblait parfois que nous avions aimé, que nos bras déployés du seul trait des corneilles aspiraient le vent, ces rasades solaires ou liquides,
ces insultes aussi. Quel espoir, quelle vérité enfouie en nos seules présences. Nous répétions que nous n'existions pas. Nos fronts brûlaient un peu. Souvenir liquide. Souvenir liquide, torrent doux. J'y plonge une lame, quelques tranches de lumière. Cahier de charge sans fin, seul à l'envers à infuser la scène. Au comptoir, répétais-je les pensées en navette. Laisse revenir les images. Dans la fabrique au plus près, ces journées longues à veiller sur ce qui refusait de rompre, irrésolu comme une phrase débutante, une phrase de reboisement. Ce que je jette ici sous l'emprise de tout ce qui n'est pas de moi, c'est beaucoup déjà. Dire à grand eau rivée l'histoire en gouttes depuis écoulée. Courant de fond, cuisse tendue, forée pour une énième fois. Sur place, je rêvais d'un livre où un ruisseau creux s'ouvrirait profondément. Nez de fusée, regard en darne, chez nous ça bardait, saillant. Au mortier à concocter des plans de bombance, métronome à me vider le cœur comme une chambre à quitter. D'autres, j'imaginais, un nuage dans la paume passé sur le front, travaillaient à leur oubli ou voyageaient pressés comme des outres. Au balcon, un avion filait, coupait l'idée que je me faisais du ciel. Avant l'heure, j'étais cette chenille qui ronge les bois de saule. Je n'en savais rien, autour des pages tombaient des feuilles caduques. J'agitais le grand coup du jour. Le héros véritable de l'endroit devait être ailleurs, le souvenir hissé jusqu'à Neptune, parlant des mains, en papillon. Du reste, j'étais peut-être devenu autre chose, soulevait le napperon. Que s'était-il passé? Depuis à Saint-Gé, pas possible, à l'étage en nid de guêpe, me balayait la raison, ces pixels de l'autre saison. Petit tas de verre. À bouche que veux-tu, le désir salace, j'aurais remonté ma mémoire, c'était pareil. J'aurais ligoté ce soleil de plomb. Fusant depuis le torse rien que des glandes, des envies. Surrénal, j'aurais tout repeint. En rouge, les lèvres surtout, les trouveuses. Loin des nuits vertes au front à peiner dans les closes, ne pensais qu'au matin, quand l'œil fermé goûte l'orange, qu'aux robes de fruits. Jeu stérile, tête de chaux, à la cuisine, ça revenait. En biseau, j'épluchais la fin de l'heure, la fatigue d'un chou. N'empêche tenace, et mes réserves salées, je tenais long, miche et couteau grand-duc, les sourcils paniques en porte-à-faux, sur fond d'air ton piquant, j'affûtais. Parlais bas, réglais mes comptes, me donnais piment, au soleil à rebondir pas seul du tout. Nœud de visage d'extrême écoute, je m'ouvrais aux questions nouvelles. Croquer cœur de pomme, la membrane des lèvres sucrées, j'entendais couac, et l'idée germait, myocarde. Croquais, et j'avais du sucre aussitôt, tout oublié. J'essayais le courage,
J'arrivais aux respirations, le tube du cou piqué au centre du dos, l'oxygène par bouffée et le tendre revenu, j'allais au poêlon. Champ gauche à l'aise derrière mes bocaux ruminait sérotonine. J'étais en plein dans la réponse. Un vin qui s'évapore, toxique, capiteux. À l'évier, la gorge toujours m'inondait, plantée devant. Les doigts dériveurs rêvaient d'anémones et de courtes siestes. Le masque tombé, je fendais la goutte, je fendais le temps. Les éclaboussures, autant dire mon rire nettoyé, j'abandonnais mes craintes. Dégommé, à l'arrière-cuisine, m'aspergeait le visage des deux mains. Un fruit bombé, une forme forte, jutant de lumière. Grumeaux de soleil au tamis menaient mes enquêtes en amande. Fabulait pas possible. Quelque chose se dessinait, cherchait à se fendre, n'y voyait que du feu. Les extraits de Ma tête est forte de celle qui danse. Petit banc de bois rouge, aiguille, bobine du vent. Et ainsi à gravir, à poursuivre comme un destin, comme l'œil qui s'ouvre sur un grand nombre. Je ne crois pas aux empreintes du ciel, mais je peux, rouage des songes, feuilles d'or couvrant les inscriptions. Je peux, l'autre est une constellation, une avancée des pluies, la somme des chemins. Où l'écart est un silence qui veille, je peux, ma part de mer, de père, des kilomètres de cimes argentées. Je peux l'extension du grand jeu, l'aimer et le souffrir, à peine trop d'enfance. Les premiers deuils sont des pierres qui éclatent entre les dents. Le vide autour est un regard. Quelques chariots d'étoiles dans l'allée des jeunes filles. Je peux l'œil en cercle de verre, un étendard et ses mystères. Je peux être, mais pas assez. Cœur, je n'y arriverai pas. J'arque le ciel et ses racines. Cela suffit pour mes propres souvenirs. Mes longues figures, pâles et terribles. En âge, les musiques empruntent aux blessures du réveil. Et je peux, répète ce mot, répète l'image au dos des cibles. Du beau, un arrangement, une sorte de faille ou de refus. Je défais l'air comme tes cheveux. Je ne peux courir, mais danser, oui. Le vent tient bon. Prends-moi, prends la hanche où grimpe rose folle. Je peux la morte, telle une amande, les aiguilles pour la durée, soleil d'attente ou de fin. Je peux un effleurement, clarté si vive, ô vaillance. Je perds les os de ma blessure. J'apprends de la pierre à brûler. Ces arbres au bord du ciel et les morts qui ne sont pas tranquilles. Je peux verbe à la suite de l'autre, un reste de pierre entre les dents. Je peux
patience sous méthode, des agencements à partir de la taille, l'envers et ses rayons de joie. J'ajoute mon pas à l'offrande des chemins. Je laisse tomber des étoiles qui accélèrent. Dos à dos, ou dans un rêve comme pour tuer, je peux de plus en plus lasser des chevaux, leurs muscles qui se tendent et déchirent leur âge. Tu dévores les sommeils, les grands nuages du sang. Je peux l'eau en quête du large, des larmes et l'oubli, tant de marbre pour en extraire l'outil. Des bandes d'oiseaux ou le demi-tarif. Je peux bassin, fontaine, les réservoirs pour d'autres vies. Je peux chambre aussi, la part du vide, l'inconsolable nudité, l'os brillant dans la bouche. Tu vois la lumière qui déplace ces arbres. Des passages existent où le monde n'attend pas. Le silence s'invente entre les heures. Et mon refuge est une enfance sans puits. Pourtant, je peux l'eau bue en rêve, et dans ma gorge les poissons vifs du matin. Je peux, encore murmure, encore fenêtre, ne rien voir de l'étoile épousant la chair. L'impossible suffit à naître. Ma langue, de chaque mémoire, rend la monnaie. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ce qui s'éclipse ou revient à la charge. Et pourtant, je peux. Qu'en feras-tu? Des nuages accrochés, on ne sait à quoi. Les chambres qui poussent dans le vieil arbre. L'absence s'occupe des lumières. Ma tête est forte de celle qui danse. Quelque chose a changé. Je ne devine pas bien. Tant dans le regard une roche-mère, un clou d'or, cette foudre d'eau. Tout est unisité, sauvage et giboyeux. Les herbes juteuses, nos traînées de vie grasse charriées de plein vent. Exactement là où se dit le monde, mon corps de bête s'illumine, jargonne, mystère. Parfois la tête en caverne, nous cherchions nos chemins ensemble. Tôt nous rêvions de vinaigre clair, de beaucoup de soleil. Ça bardasse l'œil, plisse la lumière. Ouvre la bouche voir, l'air goûte rayon. Couleur tourbe sèche, je me souviens d'une petite table de bois à t'expliquer les chars d'eau, à rêver foin mouillé, à parler langue neuve. Le jour qu'il fait, pluie sur la vitre, faux fil, aiguille liquide, accroché aux images les plus simples, comprends-moi, je dévale. Les os du loup sous la peau, j'avance comme une plante qui graffigne. Les grandes chasses débutent enfin. Bondissant par les yeux avant l'orthographe, des bêtes de contraste, des fauves imprimées sans nom, frénésie entre l'éveil, la main ouverte et l'ours de l'histoire. Un désir pulse, élance,
comme cette sorte de paix des après-midi roux à faire mentir le trajet du soleil. Comme les veines d'un savon, d'un registre, suivons les sentiers qui bifurquent, la trame de nos mains. Parfois, je suis cet aigle immense sous le soleil excessif. En plongée, tout devient calcul clairvoyant. Pour toi, j'ai sorti le matin du poème, les décapsulés, ronds sur la table comme un ventre en or. Il vibrait. Merci. C'était pas facile comme fin, mais merci d'avoir relu votre texte. On a quelques minutes là, pour des questions, mais je pense qu'on va garder ça très court. Vous avez dit plutôt peut-être que vous avez déjà fait des lectures ensemble? Oui, ben, on s'est croisés à différents moments, François et moi. D'ailleurs, je l'ai connu avant son premier recueil, hein, puisqu'il était, il était libraire, très bon libraire d'ailleurs. Mais dans les lectures mémorables, il y a celle à la Fondation Molinari, où nous avions lu avec quelques autres poètes, dont Denise Desautels et Louise Dupré, que vous avez déjà invité. Denise est ici, je ne sais pas, Louise. Et on avait lu des poètes surréalistes québécois. Il y avait aussi un musicien, c'est Patrick Lafontaine qui avait organisé tout ça. Alors, on a lu du Claude Gauvreau, je ne sais pas si tu te souviens, François, du Paul-Marie Lapointe, Suzanne Meloche, Michel Drouin, Fernand de Saint-Martin. En tout cas, je ne me souviens pas de tous les auteurs, mais ça avait été, en tout cas pour moi, ça reste une des soirées de poésie auxquelles j'ai participé les plus marquantes. Là. Et à ça, j'ajouterais, si je peux me permettre, que François a aussi la générosité de participer à la 2e édition de Deux poètes et un absent ou une absente. Alors, on commençait tout juste à organiser ça, c'est ce qu'il y a de lui et moi. Et il l'avait fait, l'absent était Michel Van Scandel et avec la poète Chantal Neveu. Donc, c'est deux attaches pour moi particulières. Est-ce que vous aimez lire devant public? J'imagine que la parole me revient puisque... Vous avez donné un petit indice avant qu'on commence. Vous avez été tous les deux, je pense que vous étiez pas nerveux, mais fébrile peut-être? Oui, il y a toujours une fébrilité avant une lecture, mais je pense que c'est amplifié par le fait qu'on est tous dans nos silences, nos solitudes. Ça amplifie l'expérience. C'est vrai qu'à l'heure qui a précédé la lecture, je l'ai trouvée un peu longue aujourd'hui, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience, hein, de se préparer, d'habiter le texte, de se projeter dans ce qui s'en vient. Mais oui, je pense que les deux, pour des raisons sans doute différentes, on aime se retrouver devant des expériences ou dans des expériences comme celle-là. Est-ce que vous pouvez dire, si j'ose poser la question, ce que vous appréciez dans le travail de l'autre, l'une l'autre, l'un autre? Martine, maintenant, c'est à mon tour, hein, François, c'est ça? Je te mets sur la sellette, là. Mais moi, je trouve que, je ne ferai pas une grande analyse, là, mais je trouve que chaque livre de François, c'est une véritable expérience, puis vous l'avez entendu, de comment aborder le réel, même, je dirais, de comment être au monde. Il travaille le sensible, il travaille, ce qui me touche beaucoup, la perception aussi, mais ce qu'on perçoit, mais aussi, peut-être encore plus, comment on perçoit les choses. Et ça donne une poésie qui est rigoureuse, qui est concentrée, qui est assez ferme, mais qui suggère, qui nous laisse venir à son poème, qui fait confiance à la lectrice ou au lecteur. Une poésie qui est très inventive, comme Diane le disait, imagée. Elle est ouverte aussi sur beaucoup d'autres types d'art sur le monde. Et si vous prenez ses livres, vous allez voir, il y a des notes qui sont presque des poèmes où il fait des références à différents auteurs.
Mais en même temps, il suit son chemin. Il est très, très singulier et cette singularité-là, je trouve qu'elle est traversée par beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup de curiosité pour l'autre aussi, l'intelligence, bon, très, très vive, là. Mais il y a quelque chose de rayon lumineux dans le travail de François, de rayons qui peuvent bien trancher, mais dans cet esprit-là. Ouais. Merci, merci. Et François, c'est ton tour. C'est généreux comme commentaire. Merci beaucoup. Ben, écoute, oui, moi dans le travail de Martine, ce qui me fascine, c'est l'incroyable exigence de sa parole, du souffle de livre en livre qui revient. Il y a un travail de resserrement dans l'écriture de Martine qui est phénoménal. Beaucoup de sensibilité aussi, beaucoup d'ouverture sur le sensible. Chose qui, moi, me paraît super important ici à dire, puis je pense que tout le monde le vit en lisant le travail de Martine, c'est toute la grande cohérence de son œuvre, en fait, qui, justement, de livre en livre, ajoute des maillons à un grand projet. Puis pour moi, c'est fondamental dans son travail, comment les livres, non seulement ils se répondent, mais comment les livres construisent une voix depuis les premiers livres de Martine. Donc, oui, exigence, cohérence, puis beaucoup de précision dans chacune des pages, dans chacun des poèmes. Ce serait mon commentaire aujourd'hui. Merci, François. Juste en parlant de la pandémie, est-ce que cette période est une période productive pour vous? En parlant d'écriture, est-ce que c'est plus difficile d'écrire ou est-ce que le fait qu'il n'y a pas trop de distractions, est-ce que c'est une chose que vous appréciez? Non. Pas. Non, c'est sûr qu'il y a des choses très heureuses comme l'événement aujourd'hui. Il y a des choses qui ont eu lieu différemment de ce qu'on avait prévu, ça va, mais du côté de l'écriture, pour moi qui suis pourtant très solitaire, c'est pas une solitude vivante, c'est pas une solitude pour l'écriture, c'est vraiment le mot isolement dans son sens d'appauvrissement des possibles, des rêves, de nos sens, de l'appauvrissement des liens. Et tout ça, je pense, touche les couches de mémoire. Et pour moi, un poème, c'est fait de couches de mémoire. Alors, je me demande quel impact ça va avoir. Je vois un peu l'impact actuel, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact aussi ailleurs, autrement, plus tard. Et il me semble que c'est peut-être pas une perte, mais en tout cas, c'est une fragilisation du dire, de l'être. Alors, c'est pas heureux, non. François? Oui, je me retrouve dans ce que tu dis, Martine. Ça, c'est dans l'appauvrissement de toutes les possibilités, en fait, qui nous animent. Les premiers mois, non, moi, c'était pas non plus du tout des périodes fastes, et, autant pour la lecture que l'écriture. Hein, c'est même la lecture qui était fragmentée toujours dans les premiers mois de la pandémie. Puis, j'essaie de changer le regard que je peux avoir sur l'écriture. Moi, vient avec ça aussi des soucis de santé qui sont importants, qui m'ont tombé dessus sans faire un topo ici, là, mais disons que la fragilisation, elle touche plein de niveaux de mon côté. Donc voilà, je n'étendrai pas trop là-dessus, mais disons que ça ne rend pas l'écriture facile, mais j'ai un projet en cours. Puis le premier texte que j'ai lu aujourd'hui, c'est un inédit que j'ai fini cette semaine, un projet en lien avec un projet photo. Mais bon, ça reste des périodes qui ne sont pas évidentes pour personne, hein, je pense. Ouais. Non, ça c'est vrai. C'est une chose qui est vraie. C'est bien ça.
J'ai une dernière question pour vous. Peut-être il y aurait d'autres questions, mais de ma part, euh, du côté anglais, on ressent, je pense que Gabriel l'a déjà dit, il y a une sorte d'effervescence tout d'un coup dans la poésie en anglais. Un intérêt accru aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie. Je pense que ça a commencé même avant ça, mais tout d'un coup, on dirait qu'il y a plus de recueils de poésie qui sont publiés. Les gens écrivent beaucoup, les gens lisent beaucoup de poésie. Et je me demande, moi, je pense que déjà, c'était plus sain du côté français. Il y en avait beaucoup de poésie qui était produite, peut-être plus qu'en anglais. Mais est-ce qu'il y a le même effervescence ou renaissance du côté français? Si quelqu'un veut se lancer dedans. Je parlais des deux, en fait. C'était plus mondial, je crois. C'est plus global. Je C'est sais plus pas. global, par exemple, je crois, en général. Mais en français, s'il vous plaît, que, que, que pensez-vous? On va dire là-dessus, mais en même temps, l'effervescence, elle est du côté, si on parle du côté francophone québécois, elle est vraiment importante depuis un certain nombre d'années. Hein. Donc, Oui. il y a, C'est plus récent du côté anglais, je pense, mais ça, c'est il y pas. a peut-être plus de plateformes possibles du côté francophone ici en termes éditorial, puis de structure, puis de possibilités de diffusion, puis parce qu'il y a beaucoup de voix, d'écriture, d'écrivains, de poètes. C'est peut-être la structure éditoriale qui, qui est à réfléchir de ce côté-là. Donc, mais oui, il y a de l'effervescence de partout, je pense, mais c'est ça, on le ressent sans doute bizarrement parce qu'il n'y a pas d'événements, il y a des livres lancés qui sont lancés virtuellement, mais peut-être qu'on a l'impression qu'il y a moins de, de possibilités, mais il y a beaucoup de poètes qui travaillent bien. Ouais. J'ai l'impression que cette année, si vous me permettez, j'ai l'impression que cette année, il me semble qu'il y a eu une certaine économie en termes de nombre de publications, mais par contre, vraiment, peut-être une attention, en tout cas, du côté de la poésie francophone québécoise. Donc, un respect de ce qui s'est fait comme poésie. Mais comme une moins grande effervescence, évidemment, parce qu'on est habitué de se rencontrer très, très souvent. Et là, ben, ça, c'est tombé. Puis, je ne sais pas c'est quand le jour où ça reviendra. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est dans longtemps encore. Ouais. J'ai l'impression aussi que ça ne se passe pas de la même façon du côté francophone. Ici, il y a le festival de la poésie à Trois-Rivières. On n'a pas ça en anglais, mais en anglais, il y a un prix comme le prix Griffin, qui est un prix très important. Alors, ça ne se passe pas de la même façon. Sauf je te dirais quand même, Shelley, qu'il y a de plus en plus de rencontres entre poètes francophones et anglophones. Donc, comme la nouvelle directrice du Festival de poésie de Montréal, elle aime beaucoup aussi lier les poètes francophones et anglophones. Donc, j'ai l'impression que ça va prendre un espace plus important, ce que je trouve très pertinent pour les poètes montréalais, entre autres. Et puis Donc, les éditeurs aussi, les traductions, tout ça, ça commence à oui, il y a une plus grande communication qu'auparavant. ouais, ça, c'est une Ouais. très bonne chose. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est très bien. Dans nos auditeurs, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, si vous voulez vous parler, c'est vraiment le moment de le faire. S'il y a des commentaires, vous les direz à haute voix plutôt que dans le chat. Sinon, je peux vous souhaiter un bel après-midi, une belle fin de semaine. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous. Oui, merci, Martine et François. Et comme je disais avant, c'est la lecture et les poèmes très réfléchissantes et percipientes. Ce sont des mots que je pense expriment l'essence de la lecture aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde.